Chapitre 410. Je te préviens, Evelyne. Ne fais pas ça. Vivian était tellement secouée que sa voix tremblait. Dis-leur de partir. Pas maintenant. J'ai eu beaucoup de mal à les embaucher. Ils n'ont même pas encore commencé, donc je ne peux pas les laisser partir, n'est-ce pas? Evelyne, les yeux remplis de cruauté et de méchanceté, lança un regard noir à Vivian. Tout ce que je t'ai fait tout à l'heure, tu penses que c'est une frayeur? Tu as dit que Finnick t'aimait bien, c'est vrai. Ensuite, nous verrons, Vivian, si Finnick t'aime toujours même après avoir perdu ta réputation et ton innocence. Comment oses-tu faire une chose pareille? Laisse-moi partir immédiatement. Vivian cria de panique lorsqu'elle remarqua le regard cruel qui tomba sur le visage d'Evelyne. Evelyne, Finnick ne te pardonnera jamais quand il découvrira ça. Pourquoi n'oserais-je pas? Evelyne s'en fichait de la menace de Vivian. Elle a sorti un appareil photo de son sac et a fait défiler l'objet devant Vivian. Non seulement j'ose le faire à une bonne à rien comme toi, mais je vais aussi prendre des photos de tout le processus et les mettre en ligne plus tard. Quand cela arrivera, je me demande si tu auras encore la volonté de vivre ou le courage de rester avec Finnick. Profite en tant que ça dure. Rassure-toi, je me charge de tout enregistrer pour toi. Après qu'Evelyne ait dit cela, elle a décidé qu'elle en avait assez parlé. Elle recula et fit un signe de la main aux 4 mendiants, leur donnant le signal. Elle est toute à vous pour aujourd'hui. Ne me laissez pas tomber. Lorsque les mendiants ont posé les yeux sur Vivian pour la première fois, ils n'ont pas pu le supporter plus longtemps. Au départ, ils pensaient que leur proie ne serait pas très belle, mais elle s'est avérée être une véritable beauté. Quelle agréable surprise! Non seulement nous sommes payés, mais nous avons aussi une belle fille à notre disposition. Le destin est vraiment gentil avec nous aujourd'hui. Les 4 mendiants se frottèrent les mains et ricanèrent entre eux alors qu'ils se dirigeaient vers Vivian. Ils se sont approchés de Vivian avec des sourires obscènes sur leurs visages, révélant leurs dents jaunâtres. Vivian recula, la peur l'envahissant. « Laissez-moi tranquille, ne vous approchez pas, restez loin. » Au même moment, Evelyne a allumé la caméra et les a visés tous les 5. Elle a dit aux mendiants, « Si j'aime ce que je vois aujourd'hui, je doublerai votre salaire. Je vous promets que vous serez tout prêt à vivre et que vous n'aurez plus jamais à mendier dans la rue. » Les 4 étaient encore plus excités, motivés par les instructions d'Evelyne. Ils s'avancèrent et encerclèrent Vivian immédiatement. L'un d'entre eux a commencé à toucher le visage de Vivian, et cette sensation l'a encore plus excité qu'il en a presque bavé. « Oh mon Dieu, sa peau est si belle. Je vous le dis, nous avons de la chance aujourd'hui. » « Ah, qui commence en premier? Ou devons-nous le faire ensemble ?» suggéra-t-on sinistrement. « Nous allons tous y aller. Nous avons vécu tellement de choses ensemble, alors bien sûr, nous devons partager la récompense, » a proposé un autre. « Regarde-la, elle pleure tellement, et maintenant, elle me démange, répéta le 3e membre. Je suppose que cela signifie qu'il est temps. » Un homme a saisi les bras de Vivian de manière agressive alors qu'il tendait la main pour retirer sa veste. Puisque l'un d'eux avait fait un mouvement, les 3 autres se jetèrent également sur Vivian, tirant sur ses vêtements. « Non, éloignez-vous de moi !» Vivian hurla d'agonie. Les 4 paires de bras accrochés à elle étaient absolument répugnantes, lui donnant la nausée. Elle ne pouvait s'empêcher de vomir. « Allez vous faire cuire un œuf. Ne me touchez pas. Evelyne, je te déteste. Dis-leur de rester à l'écart. »« Lâchez-moi !» Vivian a crié de désespoir, savoir qu'à cause de toutes ces tensions, elle a essayé de se défendre avec tout ce qu'elle pouvait, mais en vain. Or, ignorant les appels à l'aide de Vivian, les mendiants ont continué à griffer ses vêtements. Continue de crier, « Petite mademoiselle, nous n'avons pas senti une femme depuis des années. Vous ne ferez que rendre les choses encore meilleures pour nous. Ce que c'est drôle. Nous allons en profiter. Lâchez-moi, salaud. Ne me touchez pas !» Vivian se débattait, essayant de les repousser, mais avec ses mains et ses pieds attachés, elle n'était pas du tout à la hauteur des 4 hommes. Très vite, sa veste fut enlevée. Le retrait de la veste a révélé la silhouette exquise de Vivian dans un haut sans manches. Les yeux qui ne pouvaient s'arrêter de fixer devinrent encore plus frénétiques à mesure que les hommes déglutissaient difficilement. « Jolie mademoiselle, ça ne sert à rien de crier. Vous êtes au milieu de nulle part. Personne ne vous entendra,
a déclaré l'une d'elles en tendant la main pour lui caresser la peau. Chapitre 411. C'est exact. Sois une bonne fille pour nous, et peut-être que nous pourrions te laisser partir facilement, bavait l'homme d'un ton dégoûtant. Bon sang, ça fait des années que je mendie dans la rue. Par conséquent, la survie a toujours été la seule chose qui me tenait à l'esprit, sans parler d'une femme. Qui aurait cru que je rencontrerais une si belle femme aujourd'hui? Je pourrais mourir en paix si c'était mon dernier jour aujourd'hui. Ah, le mendiant a rétracté ses mains et a remarqué une marque de morsure couverte de sang. Il a immédiatement giflé Vivian et a crié « Comment oses-tu me mordre, salope? Je suppose que tu aimes jouer dur. Alors prépare-toi car je ne me retiendrai pas. » Le coin des lèvres de Vivian saignait après avoir reçu la gifle. Elle savait qu'elle était condamnée car elle ne pouvait pas maîtriser les 4 hommes. Alors, elle a commencé à demander grâce lorsqu'elle a entendu ces mots « S'il vous plaît, laissez-moi partir, je vous en supplie. » Combien vous a-t-elle payé pour faire ça? Je double le prix. Non, je vais le tripler. S'il vous plaît, vous pouvez nommer le prix tant que vous me laissez partir. Regardez qui m'en dit maintenant. Eh bien, c'est trop tard. Les 4 hommes avaient déjà perdu la tête et ne se souciaient donc pas de ses cris et de ses supplications. Nous ne voulons plus d'argent. Nous ne voulons que toi. Les hommes ont soulevé Vivian et l'ont jeté contre le sol avant de se précipiter pour retenir ses membres. L'un d'eux tendit la main pour enlever le débardeur que portait Vivian. « Non, lâchez-moi, salaud. Laissez-moi. » Vivian coassa. Sa voix était rauque et elle n'avait plus aucune énergie en elle. Pourtant, elle a continué à se débattre et à crier. Elle essaya de se mettre en boule pour éviter les mains qui se tendaient pour l'attraper. « Je ne peux pas les laisser me faire ça. Absolument pas. Il m'a fallu tellement de temps avant de pouvoir sortir de mon passé. Je ne me permettrai pas de revivre à nouveau mon sombre passé. Finnick, où es-tu? J'ai besoin de toi. S'il te plaît, sauve-moi, Finnick. Je ne veux pas vivre ça. » Vivian devenait plus faible car elle ne pouvait plus se défendre. « Vais-je être violée par ces hommes aujourd'hui? Non, je refuse. Je préfère choisir la mort. » Cependant, il n'y avait aucun moyen de s'échapper car elle était fortement coincée. Ironiquement, même la mort semblait impossible dans de telles circonstances. Le cœur de Vivian était rempli de désespoir alors qu'elle criait dans son cœur « Qui peut me sauver maintenant ?» Pendant ce temps, Evelyne souriait de satisfaction alors qu'elle se tenait à côté, regardant Vivian se débattre tout en enregistrant toute la scène avec son appareil photo. Les cris de Vivian étaient une musique à ses oreilles car ils la rendaient très heureuse. « Vivian, c'est la punition que tu mérites. Comment as-tu pu avoir l'audace de prendre ce qui m'appartient? As-vous un désir de mort? Voyons si Finnick t'aimerait toujours quand il réaliserait que tu es sale. » Evelyne ne put résister mais laissa échapper un rire diabolique à cette pensée. « Tout ce qui est à moi le sera pour toujours. Personne ne me l'enlèvera. » À ce moment-là, boum, 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 de fortes détonations provenaient de l'extérieur de l'entrepôt. Les hommes détournèrent leur attention de Vivian vers la direction de l'agitation. Leur expression se durcit et trembla tandis qu'ils se regardaient. « Est-ce que c'est la police ?» l'un d'eux a demandé à voix basse. Les hommes restants se figèrent et arrêtèrent de déchirer le haut de Vivian en entendant ces paroles. Ils regardèrent alors en direction de l'entrée de l'entrepôt avec appréhension. « Est-ce que quelqu'un a appelé les flics? Allons-nous en prison ?» demanda un autre homme effrayé. Ces hommes ont commis de nombreux actes terribles pendant leur séjour dans la rue. Pourtant, ils ressentaient un sentiment de culpabilité car ils n'avaient jamais commis quelque chose d'aussi grave. La peur les envahit tandis que leurs jambes vacillaient de peur. L'agressivité qu'ils avaient auparavant avait instantanément disparu. Evelyne regardait également nerveusement l'entrée de l'entrepôt tout en tenant fermement la caméra dans ses mains. « J'ai tout planifié en secret. Personne à part Marc et moi n'aurions pu être au courant, et encore moins appeler les flics. Alors, qui est dehors? À l'aide. Aidez-moi. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. » Vivian a vu une lueur d'espoir alors qu'elle a saisi l'occasion pour crier de toutes ses dernières forces pour demander de l'aide. Elle croyait qu'elle avait une chance de s'échapper, peu importe qui se trouvait devant cette porte. Chapitre 412. Il semblait que la personne mystérieuse avait entendu l'appel à l'aide de Vivian alors que l'agitation devenait encore plus insistante de l'autre côté de la porte.
Voyant cela, Evelyne était furieuse alors qu'elle s'avançait et gifla Vivian. « Dépêchez-vous et couvrez-lui la bouche !» Elle a ordonné aux 4 hommes. Au même moment, les hommes étaient paniqués alors qu'ils ramassaient rapidement la veste déchirée de Vivian et la fourraient dans sa bouche après avoir entendu les ordres d'Evelyne. À ce moment-là, la porte de l'entrepôt s'est ouverte avec un grand bruit et un homme s'est précipité à l'intérieur. Les 4 mendiants ont été surpris lorsqu'ils ont entendu le grand bruit. Ils se figèrent sur place et se tournèrent pour regarder. Dès que l'un des mendiants tournait la tête, son visage prenait un coup de poing. Il retomba au sol alors que du sang coulait de son nez avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait. Les yeux de Vivian brillèrent d'espoir lorsqu'elle vit que quelqu'un venait à son secours. L'homme s'est précipité vers Vivian alors qu'il retirait le bâillon de sa bouche et la cachait derrière lui. « Bénédicte !» cria Vivian avec gratitude. « S'il vous plaît, sortez-moi d'ici, je vous en supplie. S'il vous plaît. » Bien que Bénédicte soit le frère aîné d'Evelyne, Vivian pensait qu'il était venu pour la sauver au lieu de lui faire du mal. Bénédicte comprit instantanément ce qui s'était passé avant son arrivée lorsqu'il jeta un coup d'œil aux 4 hommes et à l'état échevelé de Vivian. Il lança un regard noir à Evelyne avant de donner un coup de pied à l'un des hommes qui se tenait devant le groupe. Les 4 hommes reculèrent timidement lorsqu'ils furent témoins des compétences de combat de Bénédicte. « Nous n'avons rien à voir avec ça. C'est à cause d'elle. Elle nous a obligés à le faire. Cela n'a rien à voir avec nous. Ouais, elle nous a payés pour faire ça. Nous ne nous sommes pas portés volontaires pour ça. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Nous ne voulons pas aller en prison. » Les 4 hommes plaidèrent en désignant Evelyne. « S'il vous plaît, laissez-nous partir. Dégagez !» Bénédicte rugit. « C'est dommage que je les laisse si facilement partir. Mais je ne peux pas les combattre seul s'ils décident d'unir leurs forces contre moi. Je ne vais pas risquer de mettre Vivian à nouveau en danger. » Heureusement, les hommes craignaient que Bénédicte n'aille pas à l'encontre de ses ordres. Suivant ses instructions, ils disparurent en un éclair. Chapitre 413. La haine d'Evelyne envers Vivian s'est instantanément intensifiée. « Ben, comment as-tu pu me gifler ?» Evelyne a crié. « Tu ne m'as jamais battue depuis que je suis enfant, et maintenant tu fais ça à cause d'une étrangère. Ne devrais-je pas ?» Bénédicte répondit furieusement. « Je t'ai trop chouchouté au fil des années. Ainsi, tu es capable d'embaucher quelqu'un pour commettre un crime. Es-tu toujours l'Evelyne que je connaissais ?» Il avait le cœur brisé. J'ai toujours su qu'Evelyne était une fille rebelle. Pourtant, j'ai été surpris de la voir commettre une chose aussi cruelle après de nombreuses années sans la rencontrer. Evelyne se sentit mal lorsqu'elle entendit Bénédicte la réprimander de cette manière. « Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de Vivian. Comment a-t-elle pu m'enlever Finnick ? Rien de tout cela ne serait arrivé si elle n'avait pas épousé Finnick » cria Evelyne. Evelyne, Bénédicte resta sans voix lorsqu'il entendit ces mots. Vivian et Finnick sont mariés. Ils forment un couple légalement marié. Par conséquent, tu ne devrais pas interférer avec leur mariage. Veux-tu être une briseuse de ménage aux yeux du public ? Je m'en fiche. Finnick est à moi, et à moi seule. Evelyne s'est exclamée bruyamment. Elle n'a pas le droit d'être avec Finnick. Je l'ai rencontré en premier, donc moi seule peut être avec lui. Evelyne tenait le bras de Bénédicte avec des yeux suppliants. Ben, tu ne peux pas faire comme si tu n'avais rien vu. Finnick ne voudra plus d'elle une fois qu'il aura découvert que Vivian a été violée. Ensuite, il sera avec moi. S'il te plaît, Ben, juste. » Bénédicte ne pouvait plus tolérer le comportement d'Evelyne alors qu'il levait les mains et la giflait une fois de plus. « Comment as-tu pu penser à faire ça ? J'ai toujours su que tu étais dominatrice, mais je n'aurais jamais imaginé que tu deviennes quelqu'un d'aussi vicieux. » Ben. Evelyne s'est effondrée lorsque Bénédicte l'a giflée une deuxième fois. « Comment peux-tu dire que je suis vicieuse et que tu m'es giflée pour elle ?» Elle montre à Vivian. Remarquant une brique posée sur le sol, Evelyne la ramassa rapidement et la mena en direction de Vivian. Malheureusement, Bénédicte n'a pas pu arrêter Evelyne car il ne s'attendait pas à son action soudaine. Vivian tourna précipitamment la tête lorsqu'elle vit la brique voler vers elle. Cependant, son front est entré en contact avec le coin de la brique et a commencé à saigner. « Est-ce que ça va ?» Bénédicte s'est précipité vers Vivian pour examiner la blessure. Il réalisa qu'une petite partie de son front était écorchée alors que du sang en coulait sans fin.
Vivian secoua faiblement la tête. Elle avait l'impression que sa tête allait exploser de douleur au moindre mouvement. À cela, elle fronça les sourcils et n'osa pas bouger d'un pouce. Elle était déjà épuisée physiquement et mentalement à force de s'occuper des mendiants. En plus de cela, elle s'est sentie encore plus faible après qu'Evelyn l'ait écrasée avec une brique. À ce moment-là, elle pouvait vaguement sentir le sang couler de son corps alors que sa vision commençait à se perdre. Bénédicte remarqua l'expression peinée de Vivian alors qu'il la portait précipitamment jusqu'à la voiture. « Reste avec moi, d'accord ? Je t'emmènerai à l'hôpital. Je m'occuperai de toi une fois que ce sera fini. » Bénédicte a crié à Evelyn avant de quitter l'entrepôt avec Vivian dans ses bras. À Argog, Evelyn a crié avec colère alors qu'elle les regardait quitter l'entrepôt. « Vivian, tout est de ta faute. Sans toi, Finnick serait toujours à moi. Sans toi, Ben ne m'aurait pas traité de cette façon. Il m'aimait le plus depuis que je suis enfant. Tout est de ta faute. Je te déteste. » La voix d'Evelyn résonnait dans l'entrepôt vide. Elle essuya ses larmes avec ses bras et serra les poings alors qu'une vague de haine bouillonnait dans son cœur. « Tu as eu de la chance, Vivian, mais je te jure que ce sera la dernière fois que quelqu'un te viendra en aide. » Pendant ce temps, Vivian pouvait se sentir étourdie, se reposer dans une étreinte chaleureuse. Une paire de bras stables la tenait, la mettant à l'aise. C'était comme si quelqu'un avait construit un port qui la gardait en sécurité. Chapitre 414. Une voix chaleureuse la réconforta à cet instant. Elle lui assurait que tout irait bien, mais elle ne parvenait pas à distinguer la mystérieuse personne. Qui était-ce ? Elle se demandait. Ce doit être Bénédicte. C'est lui qui m'a sauvée. Il était toujours là pour moi quand j'avais besoin d'aide. Bénédicte. Vivian était déterminée à s'en assurer. Ainsi, elle appela faiblement son nom. Elle voulait ouvrir les yeux, mais elle ne pouvait pas les ouvrir, malgré tous ses efforts. Même si elle le faisait, le vertige l'envelopperait instantanément. Bénédicte remarqua que les lèvres de Vivian bougeaient, mais il ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait. Ainsi, il lui assura haut et fort, « Vivian, c'est Bénédicte. Peux-tu m'entendre ? Attends un peu, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. » C'était donc Benoît. Vivian se détendit car elle savait qu'elle était entre de bonnes mains avant de sombrer dans l'obscurité. Pendant ce temps, dans le bureau de Finor Group, les sourcils de Finnick se froncèrent alors qu'il raccrochait une fois de plus. Que se passe-t-il avec Nola ? Pourquoi n'est-il pas au bureau et ne répond-il pas à mes appels ? Il a appelé Madame Legge, qui se tenait près de la porte. « J'ai quelque chose d'urgent à parler avec Nola. Pourriez-vous s'il vous plaît le trouver ?» Madame Legge ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. C'est bizarre. Le président contactait généralement Monsieur Lott personnellement. Pourquoi avait-il besoin que je le fasse cette fois-ci ? Doute mis à part, je devrais faire ce que le président a demandé. Oui, je vais appeler Monsieur Lott tout de suite. Il ne répond pas à son téléphone, alors pourriez-vous s'il vous plaît penser à d'autres moyens de le joindre ? Bien. Madame Legge hocha la tête et quitta le bureau maladroitement. Il s'est avéré que Monsieur Lott ne répondait pas à son téléphone, mais ce n'était pas une tâche difficile pour elle. Elle a rapidement publié le même message sur Moment et Twitter qui disait « Monsieur Norton a besoin de toute urgence de Monsieur Lott dans son bureau. Tout le monde, veuillez informer Monsieur Lott de voir Monsieur Norton immédiatement au bureau du président. » Fait, elle retourna joyeusement à son bureau et s'assit. Comme le dit le proverbe, plusieurs mains facilitent le travail. C'est pourquoi je crois que Monsieur Lott apparaîtra dans peu de temps. Effectivement, Noah s'est précipité à bout de souffle après 15 minutes. Voyant qu'il arrivait, Madame Legge fit signe à la porte du bureau. Noah lui lança un sourire reconnaissant et se ressaisit avant d'entrer dans le bureau pour rencontrer Finnick. « Norton, j'ai entendu dire que vous me cherchez ? » « Oui. Mais pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels ?» Finnick a demandé avec insatisfaction. « Mes excuses, Monsieur Norton. Je ne savais pas que j'avais perdu mon téléphone. Du coup, j'en ai acheté un tout à l'heure. Cependant, la carte SIM de mon téléphone n'était pas encore prête. Je promets que cela n'arrivera plus jamais. » Bien, l'expression de Finnick s'adoucit lorsqu'il entendit l'explication de Noah sur sa disparition. «
Pourriez-vous m'envoyer les détails du client que je vous ai demandé d'organiser plus tôt? J'en ai besoin maintenant. Bien, donnez-moi un instant, monsieur Norton. Noah retourna à son bureau. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que c'est? Demanda Finnick alors qu'il continuait à parcourir la proposition. Président, monsieur Mark aimerait vous voir, a répondu Madame Legg. Finnick était confus alors qu'il interrompait ce qu'il faisait. Mark venait rarement me voir à moins qu'il n'ait quelque chose en tête. Laisse-le entrer. Bien, elle a répondu et est partie. Quelques instants plus tard, Mark est apparu au bureau du président. Ton bureau est superbe, Mark a dit grotesquement dès qu'il est entré et a commencé à visiter le bureau par lui-même. Arrête ces conneries. Que veux-tu? Finnick a demandé directement. Mark a fait le tour des lieux avant de s'asseoir les jambes croisées devant Finnick. Il se comportait plutôt comme s'il était le chef du bureau. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton frère aîné ne peut-il pas venir te rendre visite de temps en temps? Finnick croisa les bras et plissa les yeux alors qu'il étudiait Mark. Il ne comprenait pas les intentions de Mark en venant ici. Au même moment, Mark se sentit légèrement mal à l'aise face au regard de Finnick et dit « Je n'ai pas l'air d'être le bienvenu. Je vais te le demander une dernière fois. Que veux-tu? Répéta Finnick avec impatience. Je n'ai pas le temps de te divertir, alors n'hésite pas à partir. Chapitre 415. Mark était furieux du ton de Finnick alors qu'il se levait et rugissait. Finnick, et ce ainsi que tu devrais me traiter? Je suis ton frère, après tout. Noah, tu sais quoi faire? Finnick n'avait pas l'intention de poursuivre la conversation avec Mark. Ainsi, il ordonna à Noah de le renvoyer. Oui, préside. Noah était déjà mécontent de l'attitude et du comportement de Mark dès le début. Cependant, il ne s'est pas avancé pour l'arrêter car il était le frère aîné de Finnick et le chef de Norton Corporation. Par conséquent, il était ravi et s'est immédiatement avancé dès que Finnick lui avait donné des ordres. Norton, par ici s'il vous plaît. HMPH. Comment oses-tu me chasser? Je te promets que tu le regretteras. Mark montra Finnick alors qu'il restait immobile. Noah Finnick commençait à perdre patience car il pensait que Mark était délibérément venu le déranger. Par conséquent, il éleva la voix et appela le nom de Noah. Noah comprit instantanément Finnick alors qu'il s'avançait et commençait à traîner Mark hors du bureau. Norton, c'est mieux si vous partez tout seul. Les choses deviendraient moches si j'appelais la sécurité. Mark ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande de partir. Ainsi, il fut instantanément rempli d'humiliation et de colère. Finnick, tu ne te soucies plus de ta femme? Finnick fit immédiatement signe à Noah de lâcher Mark alors qu'il se précipitait vers lui et lui demandait « Que veux-tu dire? Qu'as-tu fait à Vivian ?» Mark a lissé son costume que Noah a froissé et a dit lentement « Oh, alors maintenant tu ne veux pas que je parte? Dis-moi ce que tu lui as fait. » Finnick attrapa sa cravate et ses yeux s'illuminèrent de colère. « Je te préviens, je ne te laisserai pas partir si quelque chose arrive à Vivian. » Mark haletait fortement d'embarras alors qu'il s'éloignait avec force de l'emprise de Finnick. Cependant, il était rempli de fierté de voir Finnick en colère. Il était heureux de savoir qu'il avait réussi à mettre Finnick dans un état d'irritation. « Du calme là, j'ai encore quelque chose à te montrer, » dit-il en sortant son téléphone pour montrer à Finnick un clip vidéo. « Non, lâchez-moi, salaud. Laissez-moi !» Le cri déchirant de Vivian a été entendu dès qu'il a diffusé le clip vidéo. « Madame Norton !» Noah s'avança anxieusement lorsqu'il entendit la voix de Vivian. Il était curieux de connaître le contenu de la vidéo. Quant à Finnick, il se tenait juste à côté de Mark. Par conséquent, il pouvait voir clairement le clip vidéo. Il vit Vivian regarder les gens devant elle avec terreur, les membres attachés. Quelques hommes, habillés en mendiants, s'approchèrent d'elle avec un sourire obscène. Ensuite, ils ont commencé à déchirer ses vêtements tandis que Vivian pleurait et se débattait dans la misère. Ensuite, le clip vidéo a pris fin brusquement. Cela s'est arrêté au visage en larmes de Vivian. Les veines du corps de Finnick éclatèrent de colère alors qu'il frappait Mark quand il vit l'air désespéré sur le visage de Vivian. « Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est-elle maintenant ?» Mark chancela jusqu'au sol et essuya sa joue gauche qui était maintenant tachée de sang. Un regard vicieux apparut devant ses yeux alors qu'il se relevait lentement du sol.
Il regarda Finnick avec haine et dit « Si tu veux sauver Vivian, fais ce que je te dis. Que veux-tu » Il serra les poings pour se retenir de frapper Marc. « C'est simple. Je veux que tu divulgues toutes les informations des clients de ton entreprise sur Internet. » Les yeux de Marc brillaient d'excitation. « Une fois que tu auras fait cela, je libérerai Vivian. Tu ferais mieux de te rappeler ce que tu as promis. Si je ne vois pas Vivian, je te ferai payer un prix plus élevé que ce que tu peux supporter, » prévint dangereusement Finnick. Noah va et fait exactement ce qu'il a dit. « Nous ne pouvons pas faire ça, Monsieur Norton. » Noah l'arrêta précipitamment. « Vous perdriez complètement votre crédibilité si vous publiez les informations de notre client au public. À l'avenir, vous ne pourrez plus survivre dans le secteur financier. Faites ce que j'ai dit maintenant. » Finnick a ignoré les paroles de Noah alors qu'il se tournait et lui criait « Tu ne vas pas m'obéir ?»« Mais, Monsieur Norton, maintenant, oui !» Noah réalisa à quel point il était persistant et n'avait d'autre choix que de faire ce qu'on lui disait. Chapitre 416. Après un moment, Noah revint et dit à Finnick « M. Norton, les informations de tous les clients de Finor et Group ont été mises en ligne. » Marc a été choqué par les actions de ce dernier en entendant cela. Il n'avait jamais prévu de laisser Finnick publier les informations des clients. Après tout, cela détruisait fondamentalement le groupe Finor et couperait la voie à la retraite de Finnick dans le secteur financier. Ainsi, au départ, il n'était pas du tout sûr que ce dernier serait d'accord. C'est pourquoi, à l'origine, Marc avait uniquement prévu de demander à Finnick de lui transférer les actions de Norton Corporation. Cependant, après avoir été tabassé par ce dernier, il entra dans un accès de colère et suggéra un tel plan. Marc ne s'attendait pas à ce que Finnick aime tellement Vivian qu'il accepterait sans aucune hésitation, malgré tout son travail acharné au fil des années. « C'est toi qui as causé ça, Finnick. Tu ne peux pas m'en vouloir juste parce que tu as choisi de gâcher ton propre avenir pour une femme. » Pendant ce temps, une énorme agitation a éclaté en ligne parce que Finor et Group avaient divulgué les informations de ses clients. Que diable, qu'est-ce qui se passe? Les ordinateurs de Finor et Group ont-ils été piratés? Finor Group manque vraiment de crédibilité. Comment peuvent-ils divulguer les informations de tant de clients? Qui oserait collaborer avec eux maintenant? Ils sont comme une bombe qui pourrait exploser à tout moment. Je ne peux pas être aussi malchanceux, n'est-ce pas? Notre entreprise est également impliquée. Nous allons subir une grande perte. Je peux juste oublier mon bonus maintenant. Finnick Norton, tu dois payer pour ma perte. Logiquement parlant, ces informations top secrètes ne devraient pas être divulguées. Est-il possible qu'il y ait une taupe au sein du groupe Finor? Ce n'est pas grave s'il y a une taupe. Tout ce que je sais, c'est que Finor et Group est condamné. Ils vont évidemment bientôt faire faillite. L'image de Monsieur Norton en tant que président autoritaire va-t-elle bientôt s'effondrer? Il ne ferait pas faillite, n'est-ce pas? Les internautes ont proposé de nombreuses suggestions, mais une chose est sûre, Finor et Group étaient plongés dans une crise majeure. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être résolu facilement et équivalait presque à la fin de l'entreprise. Tu l'as vu toi-même. J'ai tout fait comme tu l'as demandé. Finnick lança un regard noir à Marc et dit avec colère, « Où est Vivian? Dépêche-toi et laisse-la partir maintenant. » Ce dernier n'a pas pu contenir son enthousiasme lorsqu'il a vu son frère divulguer de ses propres yeux les informations des clients. C'est comme faire d'une pierre deux coups. Les gens de Norton Corporation ne voudraient certainement pas se tenir aux côtés de Finnick maintenant qu'il y a une telle crise de confiance. Le vieil homme ne pourrait plus rien en dire. Les activités de Finor et Group vont définitivement s'effondrer et elles ne constitueront plus une menace pour Norton Corporation et moi-même. Marc voulait s'applaudir car il estimait que c'était une sage décision. À l'idée de son frère faisant quelque chose d'aussi stupide juste pour une femme, il ne put s'empêcher de se moquer. « Finnick, est-ce que faire tout ça vaut vraiment le coup juste pour une femme? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que quelqu'un de la famille Norton soit aussi fou. Arrête de bavarder. Où est Vivian ?» Tout ce que Finnick voulait faire pour le moment, c'était donner une bonne raclée à Marc. Elle est dans la salle 307 de l'hôpital général, va la chercher toi-même.
Ce dernier a vu la colère dans ses yeux et s'est retourné pour partir après avoir révélé l'adresse de l'hôpital. Marc savait qu'il ne pourrait rien demander d'autre même s'il restait plus longtemps. « Ne t'inquiète pas, Finnick, je ne te chasserai pas de notre famille même si tu ne valais plus rien à l'avenir. C'est juste s'occuper d'un autre bon n'a rien. Cela ne me dérange pas du tout de dépenser de l'argent. » Ah, ne voulant pas partir comme ça, Marc ajouta une remarque arrogante avant de finalement partir. Qui aurait cru que ce serait si facile d'avoir affaire à toi, Finnick? Je vais juste voir ce que tu ferais maintenant que tu as Vivian comme kryptonite. En entendant cela, Finnick serra les poings fermement tandis que Noah résistait à s'approcher de Marc et à le battre. L'important maintenant est de retrouver Vivian. Finnick a regardé Marc partir et a empêché Noah de faire quoi que ce soit d'y réfléchir. Oui, Monsieur Norton, Noah savait ce qui comptait le plus maintenant, et il ajouta rapidement « Je vais préparer la voiture pour me rendre à l'hôpital. Pas besoin. » Les informations des clients ont été divulguées. Ainsi, l'entreprise ne tarderait pas à sombrer dans le chaos. Vous devriez rester ici et vous occuper des affaires de l'entreprise. Chapitre 417. Mais est-ce que tu iras bien toi-même? Noah craignait qu'il soit dangereux pour Finnick de conduire lui-même maintenant, car ce dernier devait se sentir beaucoup plus en colère que lui. Oui, donnez-moi les clés de la voiture. Bien, il a compris qu'il fallait également que quelqu'un soit présent dans l'entreprise pour gérer la crise. Finnick a immédiatement quitté son bureau après avoir récupéré les clés de la voiture. La scène du clip vidéo ne cessait de se répéter dans son esprit alors qu'il se rendait à l'hôpital et l'air désespéré sur le visage de Vivian le hantait. Il ne pouvait pas faire attention pendant qu'il conduisait car tout ce qu'il pouvait voir à ce moment-là, c'était sa femme qui criait et se débattait. Une détonation soudaine retentit et ramena Finnick à la réalité. Il réalisa finalement ce qui s'était passé après avoir légèrement secoué la tête. Il s'est avéré que les feux de circulation étaient devenus rouges et que la voiture qui nous précédait s'était arrêtée. Pourtant, il n'a pas fait attention et a fini par s'écraser à l'arrière de la voiture. « Es-tu aveugle? Sais-tu au moins conduire ?» a crié le conducteur de la voiture qui le précédait, et il était évident qu'il n'allait pas laisser cette affaire se dérouler si facilement. Finnick ne voulait pas s'embêter longtemps, alors il sortit son portefeuille et dit « Combien ça coûte? Je vais le payer. Tu penses que tu es tout ça juste parce que tu as de l'argent? Je veux régler les choses avec toi ici et maintenant. Regarde ce que tu as fait à ma voiture. » « Combien ça coûte ?» demanda encore Finnick, ignorant ce que l'homme venait de dire. À la vue de l'expression dans les yeux de Finnick, l'homme n'osa plus rien dire d'autre. Ses yeux étaient si froids, mais ils étaient aussi pleins de fureur, et cela faisait frémir quiconque les regardait. « Ces 5000 hommes bégayent » a dit quelque chose d'outrageusement gourmand. Après avoir retiré tout l'argent de son portefeuille, Finnick monta dans sa voiture et partit. Il savait qu'il avait tort mais il brûlait tellement de rage qu'il n'était pas du tout d'humeur à s'excuser. Il peut simplement garder l'argent supplémentaire en guise de compensation pour tout. Après cela, Finnick s'est à nouveau empêché de trop réfléchir et s'est rendu à grande vitesse à l'hôpital. Une fois arrivé, il s'est immédiatement précipité vers la salle 307. Il a croisé quelques personnes sur son chemin, mais il n'a même pas réussi à s'excuser car tout ce qu'il voulait, c'était rencontrer Vivian le plus tôt possible. Cependant, lorsqu'il fut finalement devant la salle, il retira sa main qui était sur la poignée de la porte. Finnick n'osa pas entrer dans la salle tout d'un coup. Je n'étais pas aux côtés de Vivian lorsqu'elle a été blessée auparavant, et je n'étais pas avec elle cette fois non plus. Je lui ai promis que je la protégerais. Mais je n'ai jamais réussi à le faire une seule fois. Comment suis-je censé lui faire face maintenant? Il jeta un coup d'œil dans la pièce par la petite fenêtre de la porte et vit Vivian allongée sur le lit. Ses yeux étaient bien fermés et son visage était pâle comme si elle était toujours dans le coma. Le chagrin et la culpabilité remuèrent dans son cœur lorsqu'il remarqua la gaze enroulée autour de sa tête. En même temps, il a juré dans son cœur qu'il s'en prendrait certainement à Marc pour cela. « Tu es là ?» Finnick, Evelyn, qui était dans la salle, l'a vu et est sortie pour le saluer. Finnick lui jeta un coup d'œil et se remit à regarder Vivian. « Comment va-t-elle maintenant ?
Quand la femme vit que Finnick n'avait les yeux rivés que sur sa femme, elle baissa la tête et la haine traversa ses yeux pendant un bref instant. Pourtant, lorsqu'elle releva la tête, le chagrin était inscrit sur son visage. Ses blessures sont assez graves. Elle était déjà tombée dans le coma au moment où Ben et moi l'avons trouvée. Bénédicte, comment l'avez-vous trouvée? Finnick se tourna instantanément vers Evelyne en entendant cela, les yeux pleins de doute et de confusion. Un sentiment de culpabilité monta dans la poitrine de cette dernière à force d'être regardée, et elle détourna rapidement le regard. Ben et moi étions censés aller déjeuner ensemble aujourd'hui, mais alors que nous passions devant la station de métro, nous avons vu par hasard Vivian être transporté dans une voiture par deux hommes portant des masques. Nous avons immédiatement suivi la voiture dans un moment de panique et avons oublié de t'en parler. Quoi qu'il en soit, nous les avons suivis jusqu'en banlieue, mais après un virage, la voiture a disparu. Nous sommes tous deux descendus de notre voiture et avons cherché longtemps avant de trouver la voiture garée à côté d'un entrepôt abandonné. Ben et moi avions peur que quelque chose de dangereux puisse arriver à Vivian, alors nous nous sommes précipités à l'intérieur. Cependant, il n'y avait personne d'autre à l'intérieur une fois que nous sommes entrés. Tout ce que nous avons vu, c'était Vivian qui s'était évanouie au sol. Et elle, on aurait dit qu'elle avait été, chapitre 418. Était quoi? Finnick haussa le ton quand Evelyne hésitait avec ces mots. Il avait un mauvais pressentiment et espérait que ce n'était pas comme ce qu'il imaginait. Mais la femme n'a pas continué. Arrête de demander, Finnick. Sois reconnaissant qu'elle aille bien maintenant. En plus, je suis sûre qu'elle ne voudrait pas que tu saches que quelque chose comme ça lui est arrivé. Qu'est-il arrivé à Vivian? Il cria. L'homme était apparemment de plus en plus anxieux après avoir entendu ce qu'elle disait. Peut-être qu'il lui avait fait peur parce que les larmes commençaient à monter aux yeux d'Evelyne. Son corps tremblait et sa voix tremblait lorsqu'elle disait « Vivian, elle. Quand nous sommes entrés, nous avons vu. » Ces bavardages ne lui donnaient aucune information substantielle, et cela rendait Finnick encore plus frénétique. À ce moment-là, un médecin était sur le point de vérifier Vivian. Finnick attrapa immédiatement le médecin par le col et lui demanda « Qu'est-il arrivé à Vivian ? Dites-moi ce qui lui est arrivé. » Le médecin ne pouvait plus respirer après avoir été saisi si soudainement par le col. Il se débattit un peu et frappa violemment les bras de Finnick pour que ce dernier le lâche. À cette vue, Evelyne se précipita pour l'aider. Elle tira sur le bras de Finnick et dit « Arrête ça, Finnick. Tu dois d'abord lâcher le médecin. Il ne pourra pas parler si tu continues ainsi. » Ayant entendu cela, l'homme lâcha prise et regarda le médecin avec des yeux injectés de sang. Peut-être que le médecin était habitué à voir des choses comme ça et qu'il n'était pas trop en colère à ce sujet. Après avoir repris son souffle, il a demandé « Quelle est votre relation avec le patient de la salle 307 ? Je suis son mari. Quel genre de blessure ma femme a-t-elle subi ?» Finnick a crié avec impatience. L'embarras traversa les yeux du premier en entendant la question. Sa bouche était grande ouverte, mais aucun mot ne sortit comme s'il ne savait pas comment annoncer la nouvelle à Finnick. Après un moment, il soupira et dit « Vous feriez mieux d'être préparé mentalement. Votre femme était… » Il s'arrêta au milieu d'une phrase, essayant de mettre des mots sur ses pensées. Ce dernier observait le médecin avec inquiétude, et il avait l'air d'un prisonnier attendant les résultats de son interrogatoire. D'après les résultats que nous avons obtenus précédemment, il semblerait qu'elle ait été victime d'un viol collectif. Finnick était sur le point de s'effondrer, comme s'il était à court d'énergie. Il recula de quelques pas et glissa sur le sol lorsque son dos heurta le mur. Son corps est encore très faible et maintenant, alors prenez bien soin d'elle. Ne vous énervez pas trop à ce sujet. Après l'avoir un peu consolé, le médecin secoua la tête et partit. Il ne regarda même pas Vivian, craignant probablement que cela ne bouleverse l'homme encore plus. Finnick, qui était toujours par terre, se souvint soudain que les 4 hommes dans le clip vidéo que Marc lui avait montré plus tôt avaient retiré les vêtements de Vivian sans arrêt. Il pensait qu'il faisait juste semblant et que son frère les avait engagés pour le menacer. Il pensait que Marc ne blesserait pas Vivian, mais apparemment, ce n'était pas le cas. À cette pensée, il frappa violemment le mur avec son poing et ses jointures saignèrent instantanément. Cependant,
Il ne ressentait aucune douleur car tout ce qu'il pouvait ressentir à ce moment-là était une pure haine pour Mark. « Je vais te tuer, Mark. Non, je vais te tourmenter au point que tu souhaites être mort. » Evelyn, de son côté, s'est immédiatement précipitée pour attraper le bras de Finnick lorsqu'elle a vu qu'il se faisait mal. Elle a ensuite dit avec inquiétude, « Ne fais pas ça, Finnick. Tu ne peux rien changer même si tu te fais du mal. » Après cela, elle sortit un mouchoir de sa poche et l'enroula autour de sa main. Des larmes coulèrent de son visage lorsqu'elle dit « Vivian ne voudrait pas non plus te voir comme ça à son réveil. » En entendant le nom de sa femme, il se tourna rapidement vers la salle. Ses yeux étaient pleins de chagrin et de culpabilité alors qu'il marmonnait « Je suis désolé, Vivian. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas protégée. Tout cela est de ma faute. » Evelyn baissa la tête, se sentant extrêmement jalouse lorsqu'elle l'entendit se blâmer. Comment Finnick peut-il se blâmer? Vivian est évidemment à l'origine de cela. Mais un air suffisant apparut sur son visage en un instant. Cela pourrait aussi être une bonne chose. Au moins, cela signifie que Finnick a cru ce que le médecin a dit. Elle leva rapidement la tête et dit en sanglotant, « Tu n'as même pas vu à quel point Vivian avait l'air pitoyable lorsque nous l'avons trouvée. Ses vêtements étaient tout déchirés. Elle était inconsciente et son corps était même couvert de bleu. » Chapitre 419. Finnick ne pouvait s'empêcher d'imaginer Vivian violée par les hommes après avoir entendu ce qu'elle avait dit. C'était comme si sa femme appelait à l'aide juste à côté de ses oreilles. « Aide-moi, Finnick, aide-moi. » C'est assez, dit-il sèchement et l'interrompit. La blessure qui venait de cesser de saigner s'est rouverte à cause de ses poings si serrés. Le mouchoir blanc cassé était taché de rouge et sa vue était absolument horrible. « Je suis désolée, Finnick. Je ne te dis pas cela exprès. Je trouve juste que c'est trop triste. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir bouleversée maintenant que je pense à quoi elle ressemblait lorsqu'elle était dans l'entrepôt. » Pendant qu'elle parlait, Evelyn a recommencé à pleurer. Comment peuvent-ils lui faire une chose aussi cruelle? Cependant, ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ses pleurs avaient ennuyé Finnick. Il prit quelques respirations profondes et essaya de se calmer avant de lui dire « Tu devrais d'abord rentrer. Je veux être seule avec Vivian pour le moment. » Elle ne trouvait pas d'excuse pour rester après avoir entendu ce qu'il disait, alors elle n'avait d'autre choix que de se lever et de partir. « Evelyn » l'appela-t-il soudainement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Evelyn se retourna avec surprise et anticipa ce qu'il allait dire. « Merci à toi et à Bénédicte d'avoir sauvé Vivian. » La déception est apparue sur son visage, mais elle a répondu « Tu n'as pas besoin de nous remercier. Vivian est également une bonne amie à nous. » D'accord. Evelyn se retourna et continua de marcher, voyant que Finnick n'allait pas dire autre chose. L'homme est ensuite resté longtemps seul dehors. Il voulait aller voir Vivian mais n'en avait pas le courage. Il ne savait pas comment faire face à sa femme qui était couverte de blessures. Que suis-je censé lui dire quand elle se réveillera enfin? Sachant que s'enfuir n'était pas une solution, Finnick se leva finalement et se dirigea lentement vers la salle. Une fois qu'il poussa la porte et eut une meilleure vue de Vivian, les larmes lui montèrent instantanément aux yeux. « C'est entièrement de ma faute si je n'ai pas pu la protéger. » Sa vision était floue alors qu'il se dirigeait vers la femme alitée. Il s'assit sur la chaise à côté de lui mais ne trouva pas le courage de lui tendre la main. Les larmes coulèrent de son visage et sa vision redevint claire. Pourtant, il préférerait ne jamais pouvoir voir clairement pour toujours. Son visage était blanc comme un drap et ses lèvres étaient sèches et craquelées. Il y avait un peu de sang tachant la gaze sur sa tête, et sa peau qui n'était pas recouverte était pleine d'égratignures. Finnick lui prit la main et la posa sur ses lèvres. Ses larmes tombèrent sur le dos de la main de Vivian avant de glisser sur les draps. « Je suis désolée, Vivian. Je n'ai pas pu bien te protéger. Je jure que je ne te laisserai plus jamais souffrir. Je ferai payer pour ce qu'ils ont fait à ceux qui t'ont blessé. Je resterai à tes côtés peu importe ce que tu as vécu, Vivian. Je passerai le reste de ma vie avec toi. » Même s'il n'était pas sûr que Vivian puisse l'entendre pendant son coma, il continuait à lui parler. Il a dit à quel point il était désolé et à quel point il l'aimait. Il a même parlé de leur avenir ensemble. Quoi qu'il arrive, il serait à ses côtés pendant qu'ils vivraient leur vie ensemble. Pendant ce temps, Evelyn n'a pas réellement quitté l'hôpital.
Elle avait trouvé un coin isolé d'une cage d'escalier et appelé quelqu'un. Au bout d'un moment, le médecin qui était censé examiner Vivian est apparu. « Tu as bien fait. Je transférerai l'argent restant sur ton compte plus tard. »« Merci, Madame Morrison, » dit le médecin avec un sourire apaisant sur le visage. C'était manifestement un lèche-bot, et il n'avait pas du tout l'air de quelqu'un qui sauvait des vies. « A-t-il autre chose pour lequel vous avez besoin de mon aide ? Continuez simplement cet acte avec cet homme dans les prochains jours. Vous n'avez pas besoin de le rendre trop évident, juste assez pour lui faire croire que sa femme a réellement été violée, » murmura Evelyn. « Compris. Ne vous inquiétez pas, Madame Morrison. Mais à propos de ma récompense, » le docteur eut un air de méchante à la mention d'argent. « Je n'oublierai pas de vous payer. Tant que je suis satisfaite des résultats, je finaliserai certainement la transaction, » répondit-elle avec dédain.